Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, un peu fatiguée parce que cette vidéo je la fais assez tard tout de même. Donc je reviens avec cette nouvelle vidéo tag. J'ai été taguée par Mademoiselle Sapote. Coucou ma belle, j'espère que tu vas bien. Donc c'est un tag qui a été fait par Miss Sahel et ensuite Mademoiselle Sapote m'a taguée. Donc ce tag consiste en fait à répondre à 5 questions. Concernant donc si tu es ou non une bonne naturelle, une bonne défrisée. Donc voilà, donc je vais commencer par le tag. Alors, je vais commencer donc par les 5 mauvaises raisons qui font de moi donc une mauvaise défrisée. Alors ce qu'il faut savoir c'est que actuellement je suis en train de faire un stretching je suis pratiquement à 7 mois. Donc là, je vais pas tarder à retirer mes tresses et je vais voir l'état de mes cheveux. Je pense que j'ai quand même à peu près entre 9 et 10 cm de cheveux donc crépus. Je vais voir ce que je vais faire. Soit je les défrise ou soit je coupe les pointes défrisées. Donc je sais pas, actuellement je suis en pleine réflexion. Je vais réussir à parler. Et puis voilà. Alors les 5 mauvaises raisons qui font de moi une mauvaise défrisée. Mon problème c'est que à chaque fois qu'il y a un nouveau produit qui sort, en tout cas, j'ai envie de tester. Donc voilà, je teste pas mal de produits. Donc si je vous montre tous les produits capillaires que j'ai, c'est énorme. Donc ça, je pense que ça doit être une mauvaise raison. Donc je teste vraiment tous les produits qui peuvent exister. Voilà. La seconde raison qui fait de moi donc une mauvaise défrisée, c'est que au niveau des produits, je lis pratiquement jamais la composition des produits. C'est un truc que je fais pratiquement jamais. Si j'entends parler d'un produit, si j'entends parler d'un produit qui fait des miracles ou qui fonctionne bien, bah j'irai, je l'achèterai. Je vais pas me prendre la tête à le regarder, voir s'il y a du silicone, s'il y a des sulfates ou quoi que ce soit. Non. J'achète et je teste. Voilà. En troisième, la troisième raison, c'est que, en fait, c'est que le soir, avant de me coucher, je me force vraiment à dormir avec un foulard. Je vous explique. Certains soirs, quand je retrouve mon foulard, donc je dors avec. Et les autres fois, bah, si j'ai pas de foulard, donc je prends un t-shirt à moi, donc un vieux t-shirt, hein, et je le plie, je le mets sur la tête, vous voyez, comme les rappeurs là. Donc je le mets comme ça. Et le lendemain matin, bah ça a pas la. Mes cheveux ne sont pas doux du tout. Donc c'est quelque chose vraiment où j'essaie de m'améliorer, mais j'y arrive pas. Je pense que je vais faire comme les autres filles, hein. Je vais me prendre une tête d'oreiller, une tête d'oreiller en soie. Et puis bah, ça m'éviterait de dormir avec quelque chose sur la tête. En plus, je ne supporte pas, c'est que quand je l'attache, j'ai la trace ici et ça me fait mal. Donc c'est pour ça que j'aime pas, mais je dois me forcer avec. Là, j'étais à la troisième. Donc la quatrième raison qui ferait de moi éventuellement une mauvaise défrisée, c'est que... Donc la quatrième raison qui ferait de moi une mauvaise défrisée, c'est que je pense que je me lave trop les cheveux, c'est-à-dire 2 fois par semaine. Je pense que je vais réduire en fait ma fréquence de lavage. Je vais commencer à les laver 1 fois par semaine, je pense. Donc je pense que justement laver ses cheveux 2 fois par semaine ferait de moi une mauvaise défrisée. Et en cinquième, et la cinquième raison qui ferait de moi donc une mauvaise défrisée, c'est que j'estime, hein, moi en tout cas, que je ne fais pas assez de coiffure protectrice, tout simplement, les mèches. Donc là, j'ai fait des rassages justement pour changer de tête. En même temps, parce que j'avais trop de repousse et je savais pas quoi faire et passer le faire tout le temps, ça me disait pas trop. Donc c'est pour ça que je me suis dit, je vais faire des rastas après, je verrai ce que je vais faire avec mes cheveux. Alors, les 5 raisons qui feront de moi une bonne défrisée. Donc la première raison est que je fais régulièrement des soins. En fait, j'ai une régularité au niveau de mes soins. Donc quand je me fais mon shampoing, comme je disais 2 fois par semaine, et je fais vraiment mes soins au bout, quoi. Bain d'huile, masque, si mes cheveux ressentent le besoin de faire un masque, je fais vraiment tout, quoi. Je fais tout et 1 fois par semaine, donc surtout c'est le dimanche.
je me consacre vraiment à mes cheveux, donc de la matinée. Alors la deuxième raison, c'est que je fais en fait la plupart de mes préparations, c'est-à-dire mes après-shampoings. Par exemple, quand c'est des après-shampoings pour beurre de karité ou quoi que ce soit, donc je les fais moi-même. Donc j'achète les ingrédients, je fais le mélange à la maison. Tout ce qui est masque d'avocat, beurre de karité avec le miel, ça je le fais à la maison. Je fais mes mélanges toute seule et voilà. Et généralement ça fonctionne assez bien sur mes cheveux. En troisième position, c'est que j'essaie d'hydrater mes cheveux tous les soirs. C'est quelque chose que j'essaie en fait de vraiment le faire le plus souvent. Déjà là avec mes tresses, ce que je fais, c'est que ma tante elle m'a ramené un produit de Londres, c'est-à-dire en fait c'est un spray donc, que je vaporise sur mes cheveux tous les soirs avant de me coucher. Donc le seul inconvénient, c'est que depuis que j'ai les traces, en fait, depuis que j'ai les tresses, je ne fais pas, en fait j'arrive pas, mais je ne scelle pas l'hydratation. Donc je vaporise le soir et le matin les tresses quoi. Sinon c'est la cata, sinon ils sont vraiment secs. En quatrième position, c'est que après chaque shampoing, je fais toujours un masque où mon shampoing est suivi d'un conditionneur. Donc le conditionneur, je fais toujours un conditionneur donc hydratant ou protéiné. Ça c'est quelque chose que je fais tout le temps après mon shampoing. Je n'y déroge pratiquement jamais. Même quand j'ai vraiment la flemme, vraiment quand je suis vraiment envoyée par la fatigue, c'est quelque chose que je ne déroge pas. Donc j'ai l'impression en fait que si je fais mon shampoing, que je rince et que j'hydrate, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Donc voilà, c'est vraiment j'hydrate tout le temps, je fais tout le temps mes conditionneurs, c'est quelque chose vraiment que je peux pas faire sans. Et la cinquième raison qui ferait de moi donc une bonne défrisée, c'est que une fois par mois, je nettoie ma tête. Donc je fais un décapage, tout à vraiment en profondeur. C'est-à-dire qu'en fait j'utilise l'aloe shampoo de organique. Donc pour moi ça me convient. Donc je fais avec ça mon shampoing. Et ensuite au dernier rinçage, je fais avec le vinaigre de cidre que je dilue dans l'eau et ça fonctionne très bien. Donc voilà, j'espère que ce tag vous a plu. Et encore merci à mademoiselle Sapote de m'avoir tagué. C'est que là j'ai l'air fatiguée, mais je suis vraiment fatiguée. Il doit être 1 h du matin, je suis en train de faire la vidéo. Ça fait depuis 1 semaine que je dois la faire et j'avais pratiquement pas le temps. Et là, donc je vais la faire avant d'aller me coucher. J'arrive même plus à parler tellement je suis fatiguée. Donc voilà, et des gros bisous et à très bientôt. Salut tout le monde!